Yo tout le monde, c'est ATSG, et aujourd'hui, on va parler d'un truc qui nous concerne tous. Un sujet hyper important, l'échec. Ouais, je sais, c'est pas très vendeur comme ça, mais croyez-moi, c'est en se plantant qu'on apprend le plus. On a tous déjà vécu des moments difficiles, des projets qui tombent à l'eau, des rêves qui se brisent. Mais au lieu de se laisser abattre et de rester bloqué sur nos erreurs, on va voir ensemble comment transformer ces échecs en putain de réussite. Attachez vos ceintures, on est parti pour un voyage au cœur de la résilience et du dépassement de soi. Apprendre de ça. Ok, on a compris, l'échec c'est notre pote, c'est un prof un peu sévère, mais qui veut notre bien. Maintenant, il est temps de passer à la phase d'analyse. On met nos blouses blanches de scientifiques et on décortique le sujet. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? On fait un état des lieux, sans complaisance. On identifie les erreurs, les mauvaises décisions, les obstacles qu'on a rencontrés. On prend le temps de comprendre pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi on s'est pris le mur. Attention, on ne cherche pas des coupables, hein? On est dans une démarche constructive. Le but, c'est pas de pointer du doigt qui a merdé, c'est de comprendre pourquoi ça a merdé. Et pour ça, on peut être honnête avec soi-même, se remettre en question, mais on peut aussi demander l'avis des autres. Un regard extérieur, ça peut aider à prendre du recul et à voir les choses plus clairement. L'important, c'est d'être objectif, d'apprendre de ses erreurs pour ne plus les reproduire. On a changé de perspective, on a analysé nos erreurs, maintenant il est temps de passer à l'action. On a appris de nos erreurs, on a compris ce qui n'allait pas, alors maintenant, on ajuste notre stratégie. C'est comme si on avait un GPS et qu'on se rend compte qu'on s'est trompé de route. On va pas continuer à foncer droit devant en espérant tomber sur notre destination par hasard, hein? Non, on va recalculer l'itinéraire. On garde ce qui a fonctionné, on améliore ce qui peut l'être, et on n'hésite pas à tester de nouvelles approches. C'est le moment d'être créatif, de sortir des sentiers battus, de penser outside the box. On peut se fixer de nouveaux objectifs, plus réalistes, ou au contraire, plus ambitieux. On peut aussi se donner plus de temps, trouver de nouvelles ressources, ou encore demander de l'aide autour de soi. L'important, c'est d'être flexible, de s'adapter aux circonstances et de ne pas avoir peur de changer de cap si besoin. Chapitre 4. Persévérer. C'est là que les choses sérieuses commencent. On a beau avoir la meilleure stratégie du monde, si on abandonne au premier obstacle, on n'arrivera jamais à rien. La persévérance, c'est la clé. Regardez Thomas Edison, il a essayé des milliers de fois avant de réussir à créer l'ampoule électrique. Imaginez s'il avait abandonné après 100 tentatives, ou même après 1000. Ou Steve Jobs, viré de sa propre boîte, Apple, avant de revenir en force quelques années plus tard. Vous pensez qu'il a baissé les bras quand il s'est fait virer? Non, il a persévéré, il a cru en sa vision, et on connaît tous la suite de l'histoire. Alors oui, il y aura des moments de doute, des moments où on aura envie de tout envoyer balader, mais c'est dans ces moments-là qu'il faut se rappeler pourquoi on a commencé, pourquoi c'est important pour nous de réussir, et se dire que chaque obstacle surmonté, chaque échec transformé en leçon, nous rapproche un peu plus de notre objectif final. Chapitre 5. Se fixer de nouveaux objectifs. On a persévéré, on a appris de nos erreurs, on a ajusté notre stratégie, et maintenant on recommence, parce que la vie, c'est un éternel recommencement. On se fixe de nouveaux objectifs, on se lance de nouveaux défis, on continue à apprendre et à grandir. L'échec, c'est juste une étape dans notre parcours, c'est pas une fatalité. C'est l'occasion de rebondir encore plus haut, de viser encore plus loin. On peut transformer cette expérience en motivation, en carburant pour aller de l'avant. L'important, c'est de ne jamais perdre de vue nos rêves, nos ambitions, et de continuer et vous aident à donner le meilleur de vous-même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné les clés pour transformer vos échecs en succès. Retenez bien une chose, l'échec n'est pas une fin en soi, c'est une opportunité d'apprendre et de progresser. Alors n'ayez pas peur de vous planter, de faire des erreurs, c'est comme ça qu'on avance. L'important, c'est de savoir rebondir, de ne jamais abandonner et de toujours croire en ses rêves. Et vous, c'est quoi votre histoire? Avez-vous un exemple en tête d'un échec que vous aimeriez surmonter? Ou une histoire inspirante à partager? Dites-moi tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse.